Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour mon analyse de preview de l'épisode dernier et 20e de Dragon Ball Daima. Un shorts vous l'a confirmé sur la chaîne, mais je vous rappelle que Fuji TV, la chaîne de télévision diffusant cet animé-là, a acté sur son planning que l'épisode ferait la durée habituelle pour Daima. Pas de double épisode en vue. L'épisode débarque ce vendredi 28 février 2025. Il me paraît également important de rappeler qu'au moment de la diffusion de l'épisode, alors pas au tout début, plutôt vers le 2 ou 3e tiers de l'épisode, minuit sera passé et on sera le 1er mars au Japon, notamment parce qu'il y a les publicités qui étendent la durée de diffusion. Le 1er mars, c'est le jour du décès d'Akira Toriyama. Le dernier épisode de Daima sera diffusé en parallèle. Et il sera titré en japonais Zenkai, qui signifie pleine puissance, un terme que l'on associe souvent, à tort ou à raison, au boost des Saiyans. Il est titré maximum en français, renforçant l'idée d'un point culminant absolu. On s'y attend à un festival visuel, ce sera le retour de Naotoshi Shida, nous ayant ébloui à chaque fois où il a posé ses doigts sur l'œuvre Dragon Ball en animation. Gogeta face à Broly, l'ultra instinct de Goku maîtrisé face à Jiren, évidemment, comme par hasard, de l'Ozaru, celui de Son Gohan face à Vegeta. Dès le début de cette bien courte preview, 5 secondes à nouveau, on a de très jolis plans sur Son Goku et on se rend compte une fois de plus qu'il a un liseré blanchâtre lumineux autour de lui, qui diffère de l'aura typique Super Saiyan qu'il avait montré en forme mini. Il avait d'ailleurs les deux quand il était petit, parfois la lueur blanche, parfois l'aura jaunâtre. Cette lueur peut faire penser à deux choses qui peuvent être complémentaires d'ailleurs, évidemment au-delà d'un choix artistique, ce qui est probablement le cas, également une indication de la hauteur de ses pouvoirs et de la magie qui est en lui. Si ce SCJ4 a une vocation, une portée temporaire, il se pourrait que cette lueur devienne clignotante, affaiblie, amoindrie, nous faisant comprendre que Goku sera aux portes de la perdition de sa forme. De plus, ça rappelle pas mal la coloration de l'onde Blut, les fameux Burutsu-ha dans Dragon Ball en japonais, par exemple lorsque la lumière solaire rebondit sur la surface lunaire. Si le Saiyan est doté d'une queue et qu'il la fixe, les ondes vont littéralement créer un choc en le Saiyan et le transformer en singe géant disposant comme par hasard d'oreilles pointues, nous ayant amplement mis sur la piste au préalable du Saiyan qui pourrait avoir un lien profond avec les Majin. À partir de là et grâce à ces visuels qui nous montrent Son Goku et cette lueur blanche vraiment accentuée, on peut se poser beaucoup de questions. S'il y a véritablement un lien entre ce que Neba a activé au cœur de Son Goku dans son ADN même, l'amenant au Super Saiyan 4, tel qu'il n'a pas encore été dénommé par Son Goku, mais l'a été par le directeur de la photographie de l'épisode, ainsi que divers goodies, figurines notamment, avec Naotoshi Shida qui est entre autres évidemment connu pour avoir animé de l'Ozaru à l'époque, se pose la question à la fois en matière de lore et d'explication pour ce Son Goku là, mais aussi pourra-t-on revoir un astre qui émet ces fameuses ondes, ou bien quelqu'un qui va le créer de toutes pièces, surtout que se pose ici une question cruciale. Goku récupérant sa queue en SSJ4 dans Daima, il faut s'affranchir un minimum de DBGT, garder que c'est inspiré mais pas copié-collé, peut-il alors inverser la situation et au lieu de se transformer en singe, notamment doré dans DBGT, pour passer en 4, peut-il se transformer d'abord en 4, puis aller vers un Ozaru, qu'il soit inspiré du singe doré ou pas. Ça pourrait être un singe rougeâtre, ça serait plutôt stylé, avec la couleur de Son Goku SSJ4 mini adulte, entre guillemets en foreshadowing de ce que serait d'apparence cet Ozaru, ce qui peut mener clairement à une dégénérescence de la situation, mais aussi à de grosses complications pour Goma. En parlant de situation qui dégénère, elle va probablement le faire du côté de Goma lui-même. À l'image du Hogyoku dans Bleach, il se reconstruit, alors il garde la même apparence, mais il varie en taille, en puissance, en capacité. On a même l'impression qu'il est parfois quasiment ramené à la vie par ce troisième œil, ce qui mène à réfléchir sur ce visuel que l'on a eu il y a de cela peu de temps concernant l'ancien roi des démons, Abra, que l'on voyait muni du troisième œil et on sait qu'il le retirait souvent, ce qui peut mener encore à d'autres thèses, le fait qu'il dégénère lui-même, qu'il soit en possession de l'esprit dans le troisième œil. Bon, on en a déjà discuté sur la chaîne précédemment, on va donc axer l'analyse du jour sur autre chose. Il se peut que ce Abra géant prit réellement place au Dai Makai et qu'il le contrôlait ainsi, en possession du troisième œil et qu'il était véritablement si gros. C'est vrai que depuis la première fois on a l'impression que c'est symbolique et il se peut foncièrement que ce le soit, mais en voyant comme Goma évolue, lui-même prenant en taille et s'adaptant, il y a des questions à se poser. Si tel était le cas, l'adversaire apparaîtrait comme inarrêtable. Surtout que là, hormis coup du chapeau avec un Ozaru géant, un point de l'Ozaru, pourquoi pas un point du dragon, ce sont des techniques d'ailleurs bien adaptées à des géants, Goku n'a pas l'air non plus d'être en mesure de nous faire un colosse de ki tel qu'il l'a fait dans le manga Dragon Ball Super en Ultra Instinct, ce qui pourrait justifier en épisode 20 l'action d'un personnage bien précis que l'on a vu, que l'on nous a décrit
mais qui n'a jamais eu sa part véritablement dans Daima, non pas un Majin, mais il est dénommé comme le Super Majin Rimus. Ce petit être espiègle aux allures de Zeno pourrait très bien intervenir face à Goma. On avait d'ailleurs eu une intervention assez déplaisante de Zeno face à Zamasu. Rien ne serait étonnant dans ce type de situation si le Daimakai entier est condamné par Goma à ce qu'un super être à l'intérieur de ce monde intervienne. Et on comprendrait pourquoi il aurait été amorcé dans le lore précédemment pour servir à un moment. Il y a beaucoup d'éléments que l'on peut imbriquer vis-à-vis de cette preview, de cet épisode final, des précédents. Un abonné m'a partagé une théorie, il m'a dit mais attends, peut-être que l'origine du pouvoir de Goku SJ4, c'est Neba qui arrive à puiser dans une sorte de multivers et de timeline croisée. De timeline plutôt au sens commercial, vu que DBGT n'est pas dans la chronologie d'Akira Toriyama à l'origine, mais ce serait un petit peu comme un potentiel multiversel. Ce serait un petit peu comme si Neba avait pu faire obtenir à Goku ce qu'il a obtenu dans une autre vie. Ce n'est pas une thèse dont je suis friand, mais simplement pour mettre en lumière le fait que l'on peut vraiment développer beaucoup, et chacun le fera selon son appréciation. Cette preview nous montre Goku chargeant son énergie, puis un gros focus est fait sur lui comme s'il était en train de méditer, de canaliser quelque chose et de le relâcher. À condition que la scène soit la même, Goma a l'air déstabilisé, plutôt sur la défensive avec les mains en avant, comme s'il rejetait ce conflit-là ou empêcher Son Goku de pénétrer sa zone de sécurité. Un pouvoir émerge de Son Goku, son aura change et devient très lumineuse orangée. Cela devient destructeur pour son environnement et on voit Son Goku charger l'adversaire. C'est vrai que sur les apparences, ça peut s'assimiler à un point du dragon ou bien un point de l'Ozaru. Même si les Namek et les dragons sont en l'honneur dans Daima, vu qu'on est avec le SSJ4, peut-être que le point de l'Ozaru serait plus approprié, même si celui du dragon dans DBGT a fait son effet à l'époque. D'ailleurs, quid du Kamehameha amélioré x10? Ça serait peut-être intéressant de s'en inspirer parce que ça a été très apprécié dans GT et le ki était vachement classe lorsqu'il était rouge. La preview se concentre beaucoup sur la main de Son Goku. Pour vous, ce sera à gauche, mais en réalité, c'est sa main droite avec du ki qui est formalisé, qui est généré. Sauf que ça ressemble à une vague de ki qui est relativement inhabituelle pour Son Goku quand même. Donc soit c'est l'avènement d'une nouvelle vague de ki, soit on est véritablement sur l'une de ces deux techniques phares, à la pointe du dragon, qui débuterait d'une vague de ki et dont déferlerait le dragon ou bien le singe, peu importe. En tout cas, ça donnerait une mise en scène sublime. Il y a d'autres points sur lesquels je veux revenir, dont notamment le sujet de la corruption de Son Goku. On avait remarqué en review d'épisode numéro 19 que Son Goku SSJ3, lorsqu'il se transforme vers le 4, bien que cela ne soit probablement qu'artistique, au niveau de l'ombrage sur son front, on a l'impression d'y voir un troisième œil. Ses yeux paraissent un petit peu noircis et en plus il a les pupilles rouges. Il commence à se munir de l'attirail de la représentation démoniaque. C'est bien beau ces pouvoirs de la part de Neba. Et bien que ce ne fût pas totalement affirmé, on a compris en tout cas que Neba pouvait manier la magie noire. Et si justement ce regain d'énergie, cette transformation, ce réveil en Son Goku a réveillé quelque chose de mauvais en lui, de démoniaque, en lien avec son sang Saiyan, le génome de l'Ozaru, générant en lui des pouvoirs incommensurables, mais également, pourquoi pas, ses esprits. Pourquoi pas même ceux qu'il avait avant de se cogner la tête. Alors je sais que ça fait très fanfiction éclaté, mais pour une fois, ils auraient moyen de bien l'écrire. Progressivement, et c'est pour ça que j'ai apprécié ce visuel-là qui a été remanié sur Twitter, je vous mettrai son lien d'origine évidemment en description, du Son Goku dont on voit les dents devenir pointues. Ce n'est pas dans l'épisode, il fait cette pose-là, il fait ce cri-là, mais les dents sont normal, et ça représente un petit peu plus l'idée, le fait qu'il se rapproche de plus en plus de l'Ozaru, que de son côté, là où Goma semble se faire manger de plus en plus par l'œil, Goku lui se ferait dévorer par le Ozaru. Un peu à l'instar d'un Rimus qui interviendrait parce que Goma dégénère, il pourrait donc annihiler les pouvoirs de Goma, mettre le troisième œil en sûreté, pourquoi pas faire en sorte que Goku et ses alliés perdent notamment le SSJ4 en leur disant que c'est un bonus qui est venu d'ici, ils n'ont pas à l'emmener chez eux, mais du côté de Goku on peut avoir quelque chose de similaire avec Neba. Il a impulsé ce pouvoir pourrait voir que cela dégénère, comprendre que c'est incompatible avec ce qui rumine en fond de Son Goku, et tout comme il lui a fourni ce pouvoir-là, il pourrait le lui enlever, annuler la magie qu'il a injectée en lui. Dans ce type de cas de figure, on aurait nos explications sur l'aspect temporaire du Super Saiyan 4 et avoir un point de reconnexion avec la chronologie de Dragon Ball, ce qui éviterait d'ailleurs une perte de mémoire ou le rêve qui ne sont pas vraiment nos choix favoris. Au-delà du rêve, le fait que tout cela se soit produit mais soit perçu comme un rêve, d'où le fait que Goku et ses alliés en fassent abstraction par la suite. Il y a le cas où Akira Toriyama n'en avait que faire de Dragon Ball Super et a voulu écraser Super par Daima et relancer toute une mythologie à ce stade-là. D'autres théories sur le fait que non, c'est Super qui suit la chronologie et Daima est de trop, ce qui ferait une proposition de plusieurs chronologies parallèles
par son propre auteur, ce que Akira Toriyama n'a jamais fait, hormis si l'on prend le manga parodique que vraiment une partie des fans de Dragon Ball connaissent, Nekomajin Z, et encore on y voyait pas mal de connexions avec le canon, même si on rigolait pas mal. On se rappelle la visite de Ube Goku par exemple, post-entraînement, chez la famille de Son Goku. Bon, il y a Nekomajin dans le tas, mais ça résonne et ça sent vraiment comme si ça avait eu lieu. Bon, même lorsque Akira Toriyama fait du entre guillemets pas canon, c'est extrêmement rare, c'est à la marge, et ça a des airs de canon. Alors lorsqu'il fait du canon, vous appelez ça comme vous voulez, hein, une suite chronologique, quelque chose qui s'insère dans la continuité de Dragon Ball, à votre aise. C'est pas parce que le terme de canon n'existe pas au Japon qu'il faut en faire des caisses. La notion de chronologie, de continuité et d'une histoire qui se suit, c'est le b.a.-ba d'un scénariste, et évidemment qu'au Japon ils le connaissent tout autant que nous. Dans ce cas-là, d'après ces théories auxquelles je n'adhère pas, on pourrait se retrouver avec des sortes de temporalités différentes, certaines théories sur le retour via le poisson Wap, et lorsque celui-ci leur demandera dans quel univers du monde extérieur ils veulent se rendre, à condition que les frontières soient toujours fermées entre Daimakai et monde extérieur, ça c'est pas encore gagné, mais si jamais cela venait à se réaliser, on aurait le poisson Wap qui demanderait l'univers 7, mais la version A ou la version B, chose qui n'existait peut-être pas au préalable, pour nous montrer qu'il y a eu comme une scission ici, une qui est plutôt relative à Daima et GT ou je ne sais quoi, et une qui est relative à Super. On peut penser à tout, je trouve ça assez capillotracté, mais je tenais à vous le partager. N'est absolument pas montré dans cette preview la possibilité de fusion, alors que dans la sacoche que Son Goku a perdue, mais bon, elle est dans les parages, se trouvent 2 agricoptères. Ça peut être une indication déjà que s'il y a fusion, que Goku SJ4 et Piccolo n'arriveront peut-être pas au bout de leur plan, peut-être vont-ils réussir à mettre 2 coups sur 3 pour extraire le 3e œil, mais pas le 3e. Goma devrait s'améliorer parce que là on est vraiment dans la typologie JRPG et normalement après chaque coup le boss devrait changer de phase. Sur la 3e, il est fort probable, de par une protection, de par l'évolution de la taille de Goma, du fait qu'il cache sa nuque ou l'enveloppe par quelque chose, qu'elle ne soit plus accessible. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a Son Goku qui a dit avoir un petit peu plus d'endurance que Vegeta, mais pas des masses. On reconnecte avec la possibilité du liseré blanc qui s'effacerait et on verrait Goku perdre la forme. Dans ce cas-là se posera la question de fusion car ils seront dos au mur. Il y en a 2 d'artefacts, donc on peut penser à une fusion assez drôle comme celle de Ku et Du qui vont se disputer pour manger. Ils adorent manger, alors les insectes ça n'a pas l'air d'être leur tasse de thé, mais pourquoi pas. Et en se disputant l'agricoptère pour l'avoir à lui tout seul, ils pourraient le séparer en 2, être tous les 2 contents d'avoir une moitié, la grignoter et fusionner. Bon, bien que j'espère autre chose de la part de Ku et Du, ça peut être le cas. Mais il y aura probablement une fusion sérieuse, et je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent, bien que ça se vendrait quand même, d'avoir Goku SJ4 mini, Vegeta SJ3 qui est passé adulte entre temps, Goku SJ4 adulte, et ensuite de nous refourguer un Végéto, un Gogeta, une nouvelle version des deux, ce qui est largement possible. Ce serait vraiment téléphoné, mais bon, il y aurait une hype folle autour évidemment. Ça a l'air tellement gros que je ne sais pas s'il faut y croire véritablement. Sans oublier le rapprochement récent entre Son Goku devenu adulte, comme par hasard, et Glorioso qui fait désormais une taille similaire, les deux ayant été mis un petit peu en parallèle lors de l'épisode 19. Toujours le cas de la fusion Kibito et Shin, ça ferait une blague autour de l'agricoptère à grignoter. On peut nous sortir une petite arnaque en mode oui mais sur les glindes c'est éternel, d'où leur réticence vis-à-vis des insectes par ailleurs, et c'est pour cela qu'ils l'auraient mis sous forme d'insectes pour qu'ils ne les mangent jamais. On pourra avoir un point de lore et de connexion du coup entre Potara et agricoptère, peut-être que les Potara sont des agricoptères qui ont été retravaillés ou que les agricoptères proviennent de Potara, de leur exploitation, une forme de minerai sur place. Parler de minerai, vous voyez, il y a tellement d'idées, me fait penser au bâton magique Nyoibo de Son Goku. On soupçonne qu'il est en Kachin. Si c'est le cas, ça peut être un métal véritablement conducteur. Il y a mille et une choses à propos desquelles on a peur qu'elle ne soit pas abordée. La vie que Goma a volée sur les peuples du troisième monde. Mais justement, cela peut connecter avec la thèse d'un Genki-dama. Si Genki-dama il y a, pour faire encore un écho à des BGT, on est dans le monde des démons. Le Genki-dama pur, mais doté d'une énergie sombre, est aussi possible. Alors à l'écoute de tous ces mots, vous devez vous dire, mais il est bien gentil, mais comment on fait pour placer tout ça en 20 minutes? Bah sincèrement, on peut pas. Ou alors il me manque des lumières que les ayants droit et producteurs de Dragon Ball ont. Mais en 20 minutes, placer tout ça et bien plus encore, car je n'ai même pas été exhaustif en cela, ça me paraît impossible. Surtout que derrière, il faut clore des trucs comme Neba, peut-être en savoir un petit peu plus sur lui, voir ce qu'il va devenir du Daimakai à Rinsu, peut-être nous montrer des Gesu, Panzi, Glorio, le roi Kadan, instaurer un nouveau roi du Daimakai, peut-être une blague avec Ibis, peut-être Rinsu sur le droit chemin, peut-être Kadan et Panzi
Pansy. Pansy toute seule, on voit le truc en mode Disney du roi Kadan qui prend la gouvernance de tout le Daimakai, sa fille en princesse, on a Glorio qui devient un garde assez stylé, et puis voilà, elle est trop jeune pour qu'il soit heureux et eure beaucoup d'enfants, mais bon, il pourrait y avoir une belle amitié. Question finale relativement à cette preview, va-t-on avoir une fin ouverte, ce qui, franchement, vu le nombre de choses qui restent en suspens, me paraît préférable, ou bien une fin fermée et complète qui se tient en elle-même sur ses deux pieds, mais je vous le dis, je ne vois pas comment cela est possible, je ne pense pas que l'on aura réponse à tout, ou alors va-t-on avoir une fin bâclée, et je pense que ça se joue énormément entre ça et la fin ouverte. Le problème, c'est que la fin bâclée, ça te fait une mauvaise réputation pendant des années, et va falloir mouliner pour la récupérer derrière. Alors que la fin ouverte, tu peux te permettre de laisser des choses inexpliquées, de faire pressentir qu'il y aurait une suite, que l'on n'en reste pas là avec ces histoires-là, bien que Daima n'ait pas forcément de saison 2 ou de film, c'est même pas obligatoire, mais nous faire comprendre que l'avenir de Dragon Ball rattacherait les wagons à Daima et fournirait ce que les 20 épisodes n'ont pas pu ou pas su faire. Ce serait aussi déplaisant pour pas mal de monde, mais au moins, ça permet de faire les choses bien par la suite, tandis que la fin bâclée, une fois que c'est ruiné, c'est foutu. On remarque quand même à quel point cette série qui, d'après certains narratifs, ne raconte rien, peut raconter en tout cas, tellement de quoi stimuler notre créativité, nos pensées, et d'ailleurs ce fut le cas lors de nos discussions il y a de cela 2 jours en stream. La rediffusion est totalement disponible, de nombreuses idées de cette vidéo du jour proviennent de ce stream là, n'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Alors ça dure 4 heures, mais sur les 4 il y en a une où on parle à la fin d'autre chose, et pour les 3 premières ça s'écoute assez facilement en fond, en parallèle d'une autre activité. J'espère que cette rediffusion puisse vous accompagner justement, et n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup de se refaire ça prochainement. Je vous remercie de tout cœur pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, likez, ça serait cool, et à plus pour de prochains arts divinatoires.